Bonjour à tous, numéro 88 des infos de la semaine, et au sommaire cette semaine on va parler évidemment des Miss France avec toutes les infos autour de l'élection 2021, on parlera aussi du plagiat de District Z sur Fort Boyard, Olivier Mine et Arthur se sont exprimés cette semaine, on vous dit tout, on parlera aussi d'Emmanuel Macron qui aurait des clones à l'Elysée suite à son infection au Covid-19, on vous dira tout sur cette théorie du complot complètement folle, et enfin on terminera évidemment avec Mariah Carey, la reine de Noël est de nouveau numéro 1 des charts, on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. On commence cette émission avec Miss France 2021. Hier soir, TF1 diffusait la cérémonie annuelle présentée par Jean-Pierre Foucault dans des conditions évidemment particulières liées aux conditions sanitaires. Au bout de près de 3h30 de cérémonie, rien que ça, c'est Amandine Petit, Miss Normandie, qui a été élue Miss France 2021 et succède ainsi à Clémence Bottineau. La cérémonie a été suivie par près de 8,6 millions de téléspectateurs et 41,5% du public, un excellent score en forte progression par rapport à l'an dernier, il s'agit même du meilleur score depuis 2006 pour TF1. La soirée a été applaudie par Geneviève de Fontenay dans un communiqué, c'est pour dire. La soirée a toutefois été salie par une vague d'antisémitisme sur Miss Provence sur Twitter, des réactions qui ne sont pas sans rappeler les réactions racistes de l'an dernier suite à l'élection de Clémence Bottineau. Malgré cela, la cérémonie a été largement plébiscitée par le public. Depuis 15 jours, TF1 diffuse son nouveau jeu événement District Z produit par Arthur et présenté par Denis Brognard. Mais voilà, sur Twitter, les internautes ont critiqué le programme et l'ont accusé de plagiat de Fort Boyard. Olivier Mine, l'animateur du jeu de France 2, a réagi dans Le Parisien et a dit, je cite, « Apparemment nous avons inspiré District Z, c'est même un hommage ». Mais l'homme fort de la 2 est revenu sur ses propos sur Twitter et a indiqué, je cite, « Que les choses soient claires, j'ai dit précisément au Parisien que s'il devait y avoir des similitudes d'épreuves de Fort Boyard, alors je ne pouvais être que me réjouir de présenter une émission qui inspire, et dans ce cas, District Z ne pouvait être qu'un bel hommage vu la qualité du programme. Ne voyez aucun cynisme ou polémique de ma part, car ce n'est pas moi, je serai toujours à barrer le chemin de ceux qui tentent de casser le travail des autres. Enfin, District Z et Fort Boyard ont un point commun, divertir. Je fais partie de ceux qui soutiennent Arthur à prendre des risques et à innover. Quelle que soit la chaîne, je me réjouis toujours quand la télévision ose. C'est pourquoi je souhaite longue vie à District Z. Un jour peut-être, nous ferons un crossover où Passepartout slalomera entre les zombies pendant que Denis Brognard et moi serons sur des poteaux. Le reste n'est que bavardage. Une série de tweets qui a touché Arthur sur les réseaux sociaux. Il a indiqué sur l'oiseau bleu, je cite, « Merci pour ton élégance, c'est très rare de nos jours ». Quoi qu'il en soit, le jeu est de retour pour un 3e numéro ce vendredi, après une baisse d'audience de presque 2 millions de téléspectateurs entre le lancement et vendredi dernier. Alors que Emmanuel Macron a révélé cette semaine avoir été infecté par la Covid-19, aurait-il été remplacé par des clones? C'est en tout cas la folle théorie du complot avancée ces derniers jours par des internautes sur Twitter. En effet, depuis vendredi et la vidéo du chef de l'État qui donne de ses nouvelles personnellement, des internautes pensent que l'auteur de la vidéo n'est pas Emmanuel Macron. Dans un tweet, 2 photos du chef de l'État sont mises côte à côte et comparées. Le chercheur en herbe précise, je cite, « En plus des oreilles décollées de l'un et pas de l'autre, l'un a les yeux verts, l'autre les yeux marrons, ce sont bien 2 personnes différentes, conclut donc cet internaute. Un autre indique même, je cite, à droite Macron aujourd'hui, à gauche Macron il y a quelques semaines, ce Covid transforme le visage, comme je ne m'y connais en rien dans la photo, j'ai demandé l'avis à une photographe professionnelle, elle est très choquée. Et vous, la Covid-19 fait grossir le nez, finit par se demander cet autre internaute. Si vous n'êtes pas convaincu par cette théorie, c'est normal, l'explication est beaucoup plus simple, la prise de vue et la lumière sont tout simplement différentes. Et enfin on termine avec une info musicale. Cette semaine, Mariah Carey, la reine de Noël, est redevenue leader du classement Billboard avec son mythique son All I Want for Christmas. La chanteuse avait occupé cette même place l'an dernier pendant près de 3 semaines. Il s'agissait alors d'un record puisque jamais une chanson de Noël n'était restée aussi longtemps sur la première marche du podium. Sur Twitter, la diva américaine s'est félicitée de la popularité de son titre et a remercié ses fans.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.